Je vous jure, j'ai ouvert le chapitre et je vois cette tête. Rien qu'avec ça, t'as le sourire. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 302 de Black Clover, Espoir naissant. Et c'est normal, vu la contre-attaque magique, oui c'est le cas de le dire, de notre équipe de Clover contre Megicula. Bien sûr, ça fait suite au combat dans lequel Asta ne participera pas parce qu'il faut recharger son mode union et qu'il a très mal pour l'instant. Et il faut dire un truc déjà, c'est que certes, le chapitre est court, mais les pages sont juste magnifiques, pleines d'action et même pour tout ce qui est des décors, il y a vraiment une grande envergure avec toutes les attaques qui sont à chaque fois que tu tournes une page, tu fais waouh, c'est un délire. Bon, après c'est sur ordi, tu peux pas tourner la page, mais t'as compris. Bon, après je vous dis la vérité, je suis un petit peu fatigué, le vendredi il y a plein de reviews à faire. Et voilà, je commence, j'ouvre le chapitre, je vois cette tête d'Asta, mais il m'a tué. Il est top, il est juste incroyable, il met la bonne humeur, il met de l'ambiance. Bien sûr t'as le sourire quand tu vois ça, qui dit popo, mais matez-moi ça, c'est trop stylé. Mais où il est lui? On est en plein combat contre les démons et il est comme ça en train de s'extasier sur la forme sanctuaire de Noël. Bref, elle dit à Asta qu'elle va lui confier l'Europeshka, et d'ailleurs ça, cette scène, franchement, faut le faire quand même. Tu te rends compte que c'est le personnage principal féminin qui lâche un autre perso comme ça et qui fait « Ouais, t'inquiète, je vais m'occuper du reste ». C'est du jamais vu. Enfin, entre nous, j'ai pas de souvenir de ça. Asta, là, il est en train de garder la personne comme si, tu vois, ça, c'est carrément l'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir, en vrai. Voilà, Noël, elle est là. Les personnages féminins, ils sont mis en avant dans Black Clover. Bon, bref, voilà, elle a plus assez d'énergie pour se battre contre des sbires, mais heureusement, Ril va s'en occuper avec le souverain du Valhalla, et normalement, le souverain du Valhalla dans la mythologie nordique, c'est Odin, et voilà. Faut dire ce qui est, je vous l'ai dit, les pages, elles sont classe, elles déchirent tout avec les deux tornades et tout, même Charlotte, elle est à fond avec sa nouvelle attaque, et franchement, ok, sa magie de ronce, lance je sais pas quoi, elle est cool, mais en vrai, je voyais même pas le personnage de Charlotte dans toute cette page. Franchement, j'ai mis beaucoup de temps à voir où elle était, et voilà, Megicula, face à ça, elle va se dire, non, mais les humains, ils se surpassent, ils font leur maximum, et elle va commencer à lâcher des démons, mais beaucoup plus gros, en fait, enfin, des démons, en fait, en fait, justement, c'est ça qui est assez étrange parce que de base dans l'autre chapitre elle disait qu'elle ramenait des morts à la vie, des gens qu'elle avait tués avec Vanica, et là en fait elle a carrément ramené des gens qui doivent faire au moins 2 mètres, enfin vraiment des gros bonhommes. Enfin bref, ces gros trucs géants ils vont se faire percer, bon pas de la taille d'un Majin, par Luck qui arrive pour tout fumer. Et oui, il y a eu une petite polémique, est-ce que c'est bizarre non que Luck soit arrivé après ça, mais après il y a plein de raisons. En vrai Asta il est en train de voler, donc ça se trouve il a repéré le truc avant. En plus, voilà, ça veut pas forcément dire que Asta est plus rapide que Luck, parce que déjà c'est faux, c'est sûrement faux, et peut-être que même le mana naturel, il faut qu'il prenne un petit peu de temps avant d'utiliser la magie ultime. Ou peut-être même que c'était juste le sort de Megicula, le monde en déclin, qui faisait qu'il n'est pas arrivé un petit peu avant. En tout cas, voir Luck, ça a inspiré Ril qui est vraiment, franchement, le MVP de ce combat. Sans lui, mais il n'y a rien du tout. Le mec, il est passé de « je fous rien, je suis mort » à « je suis en train de gérer, de carry toute la team à moi tout seul ». On n'a pas assez d'estime pour les soutiens et c'est pour ça que c'est juste magnifique. Enfin bref, voilà, il a besoin d'un autre sort de foudre et il va utiliser un truc, on dirait qu'il fait un chemin de mana où il va réveiller Gadja, parce que Gadja il va pas juste se réveiller par hasard, mais apparemment voilà, il se serait concentré sur Gadja. Et bien sûr, Gadja il est heureux de combattre, sauf que techniquement il est mort. Voilà, peut-être qu'il a résisté grâce au sort de Ril. Avec son Valhalla, il a réussi à le tenir en vie, mais il subira les contre-coups. Et même Gadja, il le dit, il est mort à la fin de ce combat. Normalement, quand il va se prendre le contre-coup après ce sort, il devrait mourir. Et j'espère qu'il va mourir, vu qu'on a eu tout un chapitre dédié à ça. Si Mimosa, elle se ramène et qu'elle commence à lui sauver la vie, je sais pas, ça va pas passer. Ça va pas passer, mais je trouve ça cool parce qu'en plus, voilà, il peut nous montrer plus de choses. Et surtout, une dernière phrase, des derniers mots avec l'Europeshka, c'était des trucs qui manquaient quand même. Bref, faut pas se mentir, après, quand Luck et Gadja ils vont se croiser, les deux mages de foudre, ils vont nous sortir un truc. Mais la double page,
elle était juste magnifique. Ils ont tout fumé, tous les démons, vraiment. Franchement, je savais pas où j'étais. On aurait dit l'infini de Gojo. Tu sais pas t'es où en fait. Tu vois le ciel il est étoilé et tout, de la foudre qui sort de n'importe où. Et Noël, elle fonce sur Megicula. Sauf que Megicula, elle se protège avec ses malédictions, et d'ailleurs, voilà, on dirait en fait que les inscriptions, elles sont carrément solides, ou peut-être que c'est juste un sort de protection, mais qu'est-ce que ne peut pas faire la magie de malédiction? Franchement, je ne sais pas. Bref, elle est peut-être pas sous sa forme originelle, mais quand même, elle est impressionnée que Noël réussisse à lui tenir tête. Et c'est vrai que ça fait peur, en vrai. Parce que là, t'as deux capitaines, t'as Noël, t'as Luck, t'as Pasta, mais t'as Gadja, et en vrai... Ils ont besoin de tout ça juste pour combattre Megicula et même pas forcément la battre. C'est vraiment très très chaud. Et en plus, oui, bien sûr, il y a Londine. Et quand elle va lui dire, il semblerait que ce soit la fin à Noël, et franchement, j'ai eu un petit peu peur. Cette case, en fait, on aurait presque dit que en fait, le mode de sanctuaire de Noël, il allait s'arrêter. Sauf que la page d'après, tu vois que, en fait, elle l'a encore, donc j'ai pas compris pourquoi il y avait une page avec ces deux visages. Enfin, peut-être pour montrer qu'elle était choquée, mais je sais pas, il y avait une grosse différence entre les deux, c'est pour ça. Genre, au début, je pensais vraiment qu'elle avait perdu sa transformation, mais en fait, je pense qu'elle s'est juste sentie soulagée. En même temps, c'est le Aniki, c'est le Nisama qui est là, c'est Nozel, le patron qui est arrivé pour protéger sa sœur, tout d'abord avec la cage, mais surtout sur son pigeon, il était très très vénère. Tu n'imagines pas combien de temps j'ai rêvé de cet instant. Et ça y est, le duo Sylva va pouvoir briller. Avec la petite inscription de Tabata en bas, il faut en finir maintenant. Ça y est, normalement, le prochain chapitre va être décisif. Et c'est vrai, c'est normal que Nozel soit aussi énervé. Je sais pas si vous vous rendez compte. Encore, c'est le démon qui a tué sa mère. Mais en plus, lui, il se ramène comme ça. Il voit qu'en plus, ce démon, il est en train d'utiliser la magie de sa mère qu'elle a tuée. Non, c'est trop. Si un regard pouvait tuer, Nozel l'aurait fait. Vu que Megicula a ramené des gens à la vie, même si c'était genre des cadavres tout noirs, bah au final, ça fait un petit peu peur de s'imaginer. Et ça fait peur. Et en même temps, ça pourrait très bien marcher, en fait, au niveau des émotions, qu'elle puisse ramener Acier carrément là pendant ce combat. Et là, on aurait... un truc qui serait vraiment beau. Et donc voilà, je commence à me poser des questions par rapport à ça, surtout que Acier, elle était connue comme la plus forte mage de Clover, donc la voir en action, ce serait vraiment incroyable et ce serait dommage de s'en priver. Donc Acier et Tensei, quand est-ce qu'on va la voir? Ou peut-être que ce sera plus tard, le jour où Megicula reviendra à 100%, parce que je suis sûr qu'on n'en aura pas terminé avec elle aussi vite. De toute façon, il y a aussi les générales de Diamond qui ont été tués dans cette salle en vrai. Franchement, ce serait cool que Megicula réussisse à les ramener ou je sais pas quoi, parce qu'ils n'ont pas servi à grand chose. Franchement, Diamond, c'est chaud, c'est chaud. Ils arrivent qu'à faire de la figuration. En tout cas, je le répète encore une fois, Rill a été incroyable. C'est lui vraiment la vraie star de ce chapitre. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est vrai qu'elle était assez courte, mais en même temps, en fait, le chapitre, c'est vraiment juste du combat. Et même si les pages, elles sont magnifiques, je peux pas passer 3 heures à vous expliquer n'importe quoi. Donc, voilà, on verra ce qui va se passer la semaine prochaine. La contre-attaque des Sylva risque d'être énorme. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire sur ce chapitre après le magnifique chapitre de la semaine dernière. Et merci beaucoup de toutes vos réactions et tout. C'est vrai que c'était juste énorme, hein. Ce chapitre, franchement, un des meilleurs chapitres de l'arc de Spade. Hein. Là où Noël se confesse à elle-même ses sentiments. C'est beau. Enfin bref, je suis pas là pour parler du chapitre d'avant, mais je suis toujours parmi. Bon, en attendant la semaine prochaine et le prochain chapitre, je vous demande de vous abonner si vous êtes fan de Black Clover, parce que bien sûr, on en parle chaque semaine, et je pense qu'il n'y en a pas de chapitre la semaine prochaine. Enfin bref, on verra bien. Et en attendant donc le prochain chapitre, je vous dis ciao tout le monde, et surtout paix sur vous.